Lorsque j'étais adolescent, je rêvais de grandes choses. Vous savez, je lisais des livres de fantaisie, épiques, des livres d'aventure. Et c'était aussi vrai dans la foi, où j'étais bercé par les vies de saints, par exemple. Et je rêvais de vivre ce même genre de vie. Et il y avait parfois des phrases de l'évangile qui venaient toucher cette fibre. Et c'est pour ça que lorsqu'avec un ami, on a entendu cette phrase, si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi, et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. Et pendant quelques temps, on s'est dit tous les deux, c'est le genre de foi qu'on a envie d'avoir. Et ça nous a drivé, ça nous a poussé dans notre foi pour aller plus loin. Ok, je reconnais, c'était un peu juvénile, mais au moins, ça a des avantages. C'est que ça tire vers le haut, ça donne de sacrés objectifs quand même. Mais ensuite, c'est une phrase que j'ai oubliée, j'ai avancé dans ma vie sur pas mal d'autres sujets. Et lorsque j'ai commencé à étudier les Écritures et la théologie, un jour je suis retombé de nouveau sur cette phrase. Et ça a fait tilt. C'était une phrase qui m'avait marqué et qui aujourd'hui encore me marquait. Et j'avais envie de dire, mais en fait ça veut dire quoi vraiment? Alors bien sûr, je le prenais plus littéralement de la même manière que je l'avais pris quand j'avais 14-15 ans, mais je savais que je pouvais en tirer quelque chose. Et donc j'ai pris du temps pour lire, pour comprendre, et il y avait pas mal de manières de l'interpréter. Mais il y en a une qui m'a le plus marqué, et qui encore aujourd'hui est une colonne vertébrale dans ma manière d'appréhender la vie chrétienne. Alors par quoi est-ce qu'on va commencer? Déjà par la symbolique. Parce que dans l'évangile et dans la Bible de manière générale, les symboles c'est vraiment important. La première chose, c'est la graine de moutarde. Alors bien sûr ça veut dire beaucoup de choses et vous pourrez entendre d'autres interprétations, mais nous on va rester à ce qu'il y a de plus simple. Lorsque vous avez une graine, vous avez en vous tout ce qu'il faut pour pouvoir le déployer, à partir du moment où vous le mettez dans des bonnes conditions bien évidemment. Et dans notre cas, ça va nous suffire comme symbolique, on va pas très loin. Et on va faire la même chose pour l'arbre, une symbolique très simple. L'arbre, c'est celui qui a donné tout son potentiel, c'est celui qui est capable de donner des fruits. Et il nous reste le troisième symbole, c'est la mer. Alors là c'est un peu plus compliqué, parce que la mer et l'eau, c'est un symbole qui est un peu ambigu pour les juifs. L'eau en petite quantité, c'est plutôt quelque chose de positif, c'est quelque chose qui va laver, c'est quelque chose qui va laver les péchés, c'est quelque chose qui va donner la vie. Mais par contre, en grande quantité, lorsque vous êtes dans la mer, quand vous êtes dans l'océan, là c'est quelque chose de négatif. Pourquoi? Parce que le peuple juif, c'est pas un peuple de navigateurs. Et donc dès qu'il est en mer, il a peur. C'est là où vous allez mourir, là où il va y avoir des tempêtes. D'ailleurs, vous le voyez dans d'autres passages de l'évangile. Et donc dans notre cas, lorsque l'on parle de la mer, c'est un endroit où il y a le mal. Maintenant, on en a fini avec la symbolique. On va essayer de regarder un petit peu le contexte de cette phrase, de ce verset. Jésus, juste avant, venait de dire aux disciples qu'il devait pardonner sans cesse. Alors pour être exact, je vais citer. Prenez garde à vous-même, si ton frère a commis un péché, fais-lui de vifs reproches, et s'il se repent, pardonne-lui. Même si 7 fois par jour il commet un péché contre toi, et que 7 fois de suite il revienne à toi en disant « je me repens », tu lui pardonneras. Et les apôtres, ils trouvent ça absolument hallucinant. Et leur réponse, c'est quoi? Augmente en nous la foi. Alors maintenant, essayons de comprendre la parabole. Jésus, c'est l'arbre, c'est celui qui a développé tout son potentiel et qui est en train de planter des graines dans le cœur de l'ensemble de ses apôtres. Et ce que Jésus est en train de leur dire, c'est qu'une fois qu'ils auront assez bien compris l'évangile, qu'ils auront assez développé cette graine dans leur cœur, alors il pourra les laisser et aller se planter au cœur du mal. Et c'est exactement ce qui va se passer au moment de la croix. Jésus va affronter les politiques, il va affronter les autorités religieuses de son époque et il ne va pas hésiter à donner sa vie dans l'amour le plus total envers tous. Dans l'évangile de Saint Luc, on a un moment un peu particulier sur la croix avec le bon larron et le mauvais larron qui vient rejoindre ce qu'il vient de dire aux apôtres. Jésus va pardonner au bon larron qui lui demande pardon alors qu'il avait fait sûrement des choses absolument horribles et il va lui ouvrir le paradis. Et donc le dernier acte que va faire Jésus avant de rendre son âme à son Père, c'est de faire vivre cette parabole et le passage qui venait avant, de pardonner sans cesse. Alors maintenant qu'on a compris comment la croix venait résonner avec ce verset, c'est quoi les implications exactement pour nous? Il y en a deux qui me semblent principales. La première, c'est que le but de notre vie, c'est de porter du fruit et de faire grandir les graines dans le cœur des gens qui sont autour de nous. Non pas pour qu'ils dépendent de nous, mais pour qu'ils soient autonomes. Et ça vient modifier tous nos rapports aux personnes autour de nous. Ça veut dire qu'en pastoral, notre but, c'est pas de rendre les gens dépendants de nous, de notre savoir, de notre manière d'être, de notre organisation, mais au contraire de créer les conditions qui leur permettent ensuite d'être autonomes et d'être des acteurs. Mais c'est aussi vrai comme parent. Il y a une mère qui m'a raconté une anecdote qui m'a profondément marqué sur le sujet. Elle m'avait dit qu'elle avait adoré le jour où elle s'est aperçue que ses enfants qui avaient grandi, qui étaient devenus des adultes, avaient un rapport avec elle finalement d'adulte à adulte, de frère à sœur. Et maintenant, ils étaient des adultes compétents, autonomes, et elles pouvaient même s'appuyer sur leurs forces dans la vie. Et la seconde implication, c'est que nous ne devons pas nous replier sur nous-mêmes, sur nos communautés chrétiennes, sur les gens qui nous ressemblent.
Le but de la vie chrétienne, ce n'est pas de rester entre nous. C'est de porter l'évangile là où il n'est pas encore présent. C'est de mettre l'amour là où il y avait la haine. De mettre l'union et l'amitié là où il y avait la désunion. C'est d'aller porter la paix là où il y a la violence. Pour illustrer ça, j'ai une petite anecdote. Une fois, j'étais dans une salle, il y avait l'évêque qui était avec ses différents séminaristes et il leur apportait un message assez fort. Il leur disait, je n'ai pas vraiment besoin de prêtres pour les paroisses qui sont grandes, où il y a une pastorale développée avec des gens riches et les beaux quartiers. Là où j'ai besoin de prêtres, c'est dans les endroits pauvres, dans les endroits où il y a de la violence. Et je sais que vous préférez aller dans ces beaux quartiers plutôt que d'aller dans les quartiers difficiles. Mais dans les beaux quartiers, dans le pire des cas, je pourrais toujours ordonner des diacres qui viennent de bonnes familles, de gens qui sont bien formés, qui ont une vie spirituelle qui est solide. Mais ça sera toujours beaucoup plus dur de trouver dans les quartiers durs des diacres pour faire ce même travail. Et bien sûr, ça ne fait pas autant rêver que les églises qui sont bien remplies. Les terres de mission, les terres de violence sont des endroits où on n'a pas nécessairement envie d'aller. Et pourtant, c'est là que l'arbre doit aller se planter. Si notre vie chrétienne s'est développée, nous devrions naturellement avoir envie d'aller dans les endroits où l'évangile n'est pas présent. Voilà, on arrive à la fin de cette deuxième vidéo. Alors si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like et à vous inscrire à la chaîne. Et sinon, j'aurais besoin de deux choses. Que vous mettiez en commentaire des critiques constructives et des sujets que vous voudriez qu'on aborde.